Un pavage pentagonal découvert récemment par des chercheurs d'une université de Washington, selon un article du journal Huffington Post. C'est le 15e découvert, le 14e date de 30 ans. Le problème reste ouvert. Alors comment faire un pentagone pour ce pavage? Les dimensions sont données ici, les longueurs et les angles suffisent pour une construction avec règle et compas si on se limite à les dimensions d'une feuille de papier. On peut choisir une unité beaucoup plus grande pour les longueurs, évidemment. Cette pièce de base peut être retournée et on peut la faire tourner. On part d'un assemblage ici au centre de 3 pentagones. L'assemblage de gauche peut être accolé après l'avoir fait tourner d'un demi-tour. Alors 180 degrés, voilà l'assemblage. De même, l'assemblage de gauche peut tourner de 120 degrés. Et peut être accolé au précédent assemblage. Un 4e à étudier, rotation de moins 60, et voilà l'assemblage de 12 pentagones qui va générer le pavage complet. De cette façon, translation dont le vecteur est donné permet d'accoler vers la droite. Pareil, avec ce vecteur, on peut faire une translation vers le bas. Avec celui-ci, une translation indiquée vers la gauche. Et on peut aussi faire une translation vers le haut, définie par ce vecteur violet. Alors à partir d'un assemblage de base et en utilisant ces 4 translations, on peut paver une surface aussi grande que l'on veut. Voici le pavage de l'écran par exemple. On peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien sous la vidéo.